Hey there. Are you for real? I'm for real. I'm still alive and kicking. Reverse curse technique. Exactly. Is that right? You could be right. You're so right! Bon, plus sérieusement, parlons un petit peu 2 minutes du Winter Arc. Qu'est-ce que c'est le Winter Arc? Le Winter Arc en ce moment, c'est la nouvelle mode Dark Sasuke, motivation qui tourne un petit peu sur Internet et puis tout le monde s'y met, hein. Tout le monde y met du sien. Là, vous venez de voir une vidéo de notre ami Thibaut InShape. Clairement, Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te rases la tête en hiver déjà? En hiver, ça caille, donc déjà garde tes cheveux. Pourquoi tu te rases la tête? Avec cette musique-là, motivation, ensuite on te voit t'entraîner à la salle. En fait, tu véhicules une mauvaise image parce que Thibaut InShape parlait de Winter Arc, c'est sûrement la pire personne pour en parler. Thibaut InShape, c'est un mec qui est discipliné, qui va s'entraîner à la salle 5 fois par semaine minimum, tous les jours de l'année. Plus sérieusement, on va parler de 2 petites minutes là de ce que c'est le Winter Arc, parce que c'est bien beau de mettre en avant des trends sur Internet, mais il faut aussi mettre en avant les dangers de ces trends, d'accord? Parce que le Winter Arc, c'est un réel danger pour votre cerveau et puis sur vous-même, mais ça, bien sûr, personne ne vous le dit. Et puis le principe des trends aussi, c'est que on serait prêt à mettre en avant n'importe quoi pourvu que ça fasse des vues. Je suis sûr que si la nouvelle trend c'était de boire de l'acide sulfurique, il y a forcément des gens qui le feraient. Bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est le Winter Arc? Le Winter Arc, je prends une définition, hein, période de concentration intense sur les objectifs personnels durant les mois d'hiver. Donc c'est une période où on se concentre, où le but c'est de se concentrer sur nos objectifs, d'éliminer les distractions, pas de réseaux sociaux, on sort pas, on va pas en soirée, on va pas au restaurant, on voit pas trop ses potes, on se concentre, on va à la salle. Le but c'est quoi? C'est de renforcer son mental, renforcer sa discipline, sa résilience. Voilà, littéralement le but c'est de se transformer en super-héros durant les mois d'hiver pour redevenir une grosse loque flemmarde pour les mois d'été. Donc moi, clairement, mon point de vue, je pense que vous l'avez compris sur le Winter Arc, c'est que c'est du bullshit total, d'accord? C'est une pure connerie, parce que ça présente de dangers majeurs pour vous, clairement, et ça, personne n'en parle. Dans un premier temps, je vais vous parler des dangers mentaux du Winter Arc, les dangers que ça a sur votre cerveau, sur votre petit cône, là. Qu'est-ce que ça a comme danger, le Winter Arc? Déjà, comme danger, ça a un effet à encourager la procrastination. Ok, la procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rien foutre et de reporter toujours à un autre moment en se disant qu'il y aura un moment plus propice. Donc clairement, la procrastination, vous avez des projets, vous avez envie de créer une entreprise, vous avez envie de vous mettre au sport, vous avez envie de partir en vacances, peu importe, vous avez envie de vous mettre à apprendre à jouer de la guitare. Il y a toujours mieux, en fait c'est ça la procrastination, c'est qu'il y a toujours mieux, plus facile, moins compliqué à faire, hein, comme par exemple aller scroller sur les réseaux sociaux, ranger l'appartement, faire un tri dans son dressing. Il y a toujours mieux que l'objectif principal qu'on s'est fixé. Du coup on reporte, et ça c'est procrastiner. Le Winter Arc c'est clairement quelque chose qui encourage à ça, puisque le Winter Arc, il vous indique clairement que si vous avez rien branlé de l'année, c'est pas très grave, parce qu'on arrive bientôt au mois d'hiver, et au mois d'hiver, je crois que c'est novembre, décembre, janvier, février, mars, quelque chose comme ça, et bien là on s'y met à fond, on se coupe du monde, on met son casque avec de la musique bien dark, on baisse le contraste sur son téléphone, on se filme en train de faire des pompes sous la pluie, et là c'est bon, on est en plein Winter Arc les gars, c'est parti pour réussir nos objectifs. Et qu'est-ce que ça indique ça en fait? Ça indique le fait que il y a dans l'année des moments plus propices à d'autres pour s'entraîner, pour s'améliorer, pour aller de l'avant. C'est clairement un bullshit total. En fait, ça renforce votre dépendance à des moments propices à faire des choses, alors qu'il n'y a pas de moment propice à faire des choses. Le but pour réussir à faire quelque chose, c'est d'être discipliné. Et attention, j'ai pas dit discipliné sur quelque chose qu'on déteste faire, mais discipliné sur quelque chose qu'on aime faire. Donc par exemple, si vous savez faire du sport ou créer une entreprise, créer un business en ligne ou quoi que ce soit, je parle de quelque chose que vous aimez, comme moi par exemple, faire de la vente, de la prospection, etc., quelque chose que j'aime, je suis discipliné, c'est-à-dire ou faire du sport, je suis discipliné, je le fais toute l'année. Ah, d'accord, je ne le fais pas 8 fois par semaine, mais je me suis fixé une routine où je le fais encore et encore et encore, pour que comme ça, été, hiver, vacances, peu importe, eh ben, je continue à réaliser les choses que j'ai à faire progressivement pour atteindre mes objectifs, que ce soit financiers ou personnels. Alors, qu'est-ce que ça implique ensuite l'idée de Winter Arc? Ça implique l'idée que le froid, donc l'hiver, va avoir tendance à baisser votre motivation. Ça va avoir tendance à vous démotiver, à vous mettre dans votre petit cocon. Et ça, c'est des conneries. Ça, ce sont des excuses que vous vous trouvez. La motivation, la discipline, elles sont internes, elles sont propres à vous, elles sont pas liées à la saison. Vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez en place, avoir le meilleur bureau, avoir le meilleur ordinateur, vous pouvez vous acheter le dernier Mac, le dernier iPhone, un super bureau, un super fauteuil pour travailler. Regardez, j'ai un super Chesterfield. C'est génial, hein?
J'ai beau avoir un super Chesterfield, si je me pose pas dedans et que je prends mon ordi et que je commence à bosser, il n'y a rien qui va se passer. Littéralement rien qui va se passer. La motivation, elles ne sont pas liées à la saison. Il pourra faire chaud dehors ou froid dehors, ça ne changera rien. Si je dois m'entraîner, je peux le faire. S'il fait trop froid dehors, je peux m'entraîner chez moi. Je ne peux pas aller courir, il fait trop froid, je peux m'entraîner chez moi. Je me mets une vidéo, je mets un hit de 30 minutes, je m'entraîne. Sinon, je vais à la piscine, sinon je vais à la salle. En fait, vous aurez toujours une excuse pour ne pas faire les choses. Vous en aurez toujours une. Et là, le Winter Arc, c'est magnifique parce que ça vraiment, c'est un truc qui met l'idée dans votre cerveau que il fait froid, vous allez avoir une baisse de motivation. C'est le moment de se couper du monde, de se mettre dans un mood solo. Je grind là pendant 4 mois, je m'y mets à fond. J'atteins tous mes objectifs. Mais attendez, là, maintenant, on va prendre l'exemple de personnes qui ont réussi. On va prendre l'exemple de sportifs, on va prendre l'exemple on va prendre des exemples Michael Jordan, Teddy Riner, des sportifs de haut niveau, Rafael Nadal, ou des entrepreneurs, Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Est-ce que vous pensez sérieusement que ce genre de personnes-là, de personnes qui ont littéralement tout réussi, est-ce que vous pensez que ces personnes-là, ils se basent sur des trends comme le Winter Arc ou le fameux Summer Body pour atteindre leurs objectifs? Ce sont des mecs qui travaillent à un point que vous n'imaginez même pas. Jour, nuit, été, hiver, printemps, automne. Ça n'existe pas, ça, pour eux. On a une année pour travailler, on a une année complète pour se fixer un objectif. Cet objectif, il ne peut pas être atteint en 4 mois. Sinon, ce serait trop simple. Cet objectif, il peut être atteint en étant discipliné toute l'année parce que vous allez forcément avoir des échecs, vous allez forcément faire des erreurs, etc., que vous allez devoir corriger. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps. Mais ça, on peut le comprendre que quand on a déjà entrepris, créé un business, réussi à atteindre des objectifs sportifs, par exemple, faire des compétitions ou même atteindre un bon niveau physique, peu importe dans la discipline que vous souhaitez, hein, que ce soit d'avoir un bon niveau physique à la salle, que ce soit d'être un super nageur ou de courir le marathon en moins de 3h30, ces objectifs-là, ils se réussissent pas avec un Winter Arc ou avec un Summer Body. C'est des objectifs qui se travaillent sur le long terme. Vous devez clairement vous ancrer ça dans votre crâne. Alors maintenant, comprenez aussi une chose, c'est que ces personnes-là qui vous prônent le Winter Arc, qui font des vues là sur Internet, qui vous mettent en avant, ça y est, moi je fais le Winter Arc, c'est surtout un effet de mode qui est mis en place pour faire des vues, d'accord? Pour utiliser votre psychologie, parce que ces gens-là utilisent votre psychologie. Hein, ils essayent de vous faire véhiculer un message de motivation pour l'hiver. Bien souvent, ce sont même ces personnes-là qui ne vont absolument pas du tout mettre en place le Winter Arc. Prenons l'exemple de Thibaut InShape. Thibaut InShape, il fait des vidéos sur le Winter Arc, c'est bien le premier à ne pas le faire. Thibaut InShape, c'est un mec qui s'entraîne littéralement tous les jours de l'année, peu importe le temps qu'il fasse, peu importe qu'il fasse bon, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, ce mec s'entraîne tout le temps, depuis 15 ans. Et c'est pour ça qu'il a ce physique. C'est pas parce que 4 mois dans l'année, il se met son casque musique Dark Sasuke et allez, c'est parti, on envoie tout. Et ensuite, on ne peut plus rien branler le reste de l'année et laisse tomber, c'est Big Mac, Burger et compagnie. Non, c'est pas comme ça que ces personnes-là marchent. Ils fonctionnent sous forme de trend pour utiliser votre psychologie. Et ça marche. Maintenant, le deuxième danger du Winter Arc, et ça c'est un danger qui va vraiment être plus réservé aux personnes qui veulent créer leur entreprise, leur business, etc., ou qui ont des objectifs réellement professionnels. Hein. Même si vous êtes salarié, hein, vous êtes vendeur d'une société, ou alors vous êtes avocat, ou peu importe le métier que vous faites, vous avez envie d'évoluer. Clairement, le Winter Arc, ça peut être aussi quelque chose qui a un impact sur vous. Prenons l'exemple d'une personne qui a son entreprise, qui est dans l'entrepreneuriat, comme moi, ou des personnes qui sont dans mon entourage. Clairement, le Winter Arc, ça implique le fait de ne travailler que pendant 4 mois, si j'ai bien compris. Ça implique le fait de ne travailler que pendant 4 mois, acharné, et de pouvoir laisser ses projets de côté pour le reste de l'année. Mais toute personne qui est dans l'entrepreneuriat sait très bien que c'est un combat qui est long, difficile, qui demande de la régularité, pas des périodes de pic et ensuite des périodes de creux où on ne fait rien. Dans l'entrepreneuriat, si vous ne travaillez que 4 mois dans l'année, vous êtes bon pour tenir maximum 1 an et vous faire écraser par la concurrence ou alors par le fait que vos clients ne vous rappelleront plus jamais. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 4 mois, vous prospectez à fond en hiver. Et puis ensuite, le reste de l'année, vous ne prospectez pas, ou vous ne cherchez pas de clients, ou alors vous ne continuez pas à travailler avec vos clients actuels. Donc vous avez trouvé des clients pendant l'hiver, vous avez rentré 150 000 € de chiffre d'affaires. Le Winter Arc est terminé, c'est bon, je peux me reposer, tranquille, on verra, on va laisser passer l'été, on verra à partir de septembre-octobre ce qu'on va faire.
Ouais, sauf que vos clients, là, ils ont payé. Après, il y a besoin d'avoir un suivi, il y a besoin de demander des témoignages clients, il y a besoin de travailler votre référencement, il y a besoin de créer du contenu, il y a besoin de mettre à jour votre business plan, il y a besoin de mettre à jour votre stratégie marketing, de créer de nouvelles idées marketing. Et puis en été, vous avez aussi une autre clientèle. En été, par exemple, moi, par exemple, typiquement, je vends, un de mes clients, c'est que je vends de la vidéoproduction à des entreprises, donc des spots publicitaires. En hiver, je vais vendre un certain type de clients, par exemple des cabinets d'avocats, des comptables, ce genre de choses, des hôtels. Et en été, je vais vendre par exemple à des centres de beauté, à des salles de sport, etc., qui ont besoin de relancer leur activité en été. Donc ça veut dire quoi? Que je bosse une partie de l'année, et puis en été, je me dis c'est bon, plus besoin de bosser, et je perds 50% de ma clientèle. C'est littéralement impossible à faire. Mais ça, en effet, on peut le comprendre que quand on a déjà réellement été dans l'entrepreneuriat et quand on ne suit pas uniquement les trends de TikTok ou trends d'Instagram. Clairement, il n'y a pas de période magique pour travailler, hein. Il n'y a pas un mois dans l'année qui est meilleur qu'un autre. Certaines entreprises, il va y avoir des périodes dans l'année qui vont être plus faibles en termes d'activité que d'autres, hein. Par exemple, si on prend le bâtiment, en été, vous allez avoir moins de travail qu'en hiver, c'est normal. Si on prend par exemple les salles de sport, ils vont avoir un peu moins de travail en été, donc c'est pour ça qu'ils cherchent à augmenter un peu leur marketing en été pour retrouver des clients pour la période à partir de septembre-octobre, la rentrée. Et en fait, en général, il n'y a pas de période magique pour travailler. L'entrepreneuriat, le business, les projets, les objectifs, ça demande une régularité. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre cet objectif. Moi, je fais du sport depuis des années. Je me rends bien compte et j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Quand on cherche à se dire, allez, là, je m'y mets pendant tant de temps pour réussir à être prêt pour l'été ou à être prêt pour ceci ou à être bien pour pouvoir partir en vacances faire ma randonnée, qu'est-ce que ça mène? Ça mène une frustration parce que dans 9 cas sur 10, vous ne serez pas prêt. Même si vous pensez l'être, vous ne serez pas prêt parce qu'on ne se prépare pas en 4 mois comme on devrait se préparer en 1 an ou en 2 ans ou en 10 ans. Je reviens à l'exemple de Thibaut InShape qui nous parle de Winter Arc, mais ce mec est littéralement un des mecs les plus disciplinés que je peux être amené à voir sur Internet. Maintenant, si je devais vous donner, pour résumer, 3 conseils majeurs pour foutre ce bullshit de côté, cette connerie de côté, et réellement vous construire une discipline solide, en numéro 1, créez-vous une routine durable et flexible. Ne soyez pas inflexible dans ce que vous allez mettre en place. Si vous vous mettez en place un programme d'entraînement lundi, mercredi, jeudi et dimanche, n'allez pas parce que vous n'avez pas pu le faire une fois, votre entraînement, parce que vous avez un problème, vous avez dû rester au travail ou quoi que ce soit, péter un câble, vous mettre sur votre canapé à déprimer. Non, une routine, ça doit être flexible. Que vous le fassiez le jeudi ou le mercredi ou le vendredi, ça ne changera littéralement rien. Une routine, c'est fait pour vous aider à garder un cadre pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, on a besoin d'être cadré, le cerveau humain a besoin d'être cadré pour pouvoir faire les choses. Le cerveau humain ne peut pas avancer en étant en freestyle total. C'est pas possible. Pas possible parce que forcément, le cerveau humain cherche à aller au plus simple, qui est la zone de confort. Et donc le cerveau humain, moins il a de choses qui sont prévues, réglées, mises sur une routine, bah, plus vite il va avoir tendance à se mettre dans la zone de confort. Parce qu'il va se dire, bah, c'est bon, j'ai rien qui est prévu là. Je regarde mon emploi du temps, j'ai rien. J'ai rien aujourd'hui là en rentrant du travail, donc on se cale sur le canapé, on allume la PlayStation et c'est parti. Par contre, si vous rentrez et que vous recevez une notification course à pied dans 10 minutes, on va quand même avoir plus tendance à aller faire sa course à pied, à aller se forcer, se motiver un peu parce qu'on sait que ça fait partie de cette routine et qu'on a cet objectif à atteindre. Vous devez vous le rappeler et pour ça, rien de mieux que de se créer une routine, de l'avoir notée, que ce soit, ben là j'ai un planning semaine avec ce qui a besoin d'être fait, ou sur mon téléphone mes rendez-vous, ou même mes rappels de ce que je dois faire par semaine, ou ma routine journalière de toutes les choses que j'ai besoin de réaliser. Numéro 2, c'est réellement, et ça c'est limite le plus important, ayez de l'amour pour ce que vous faites. Aimez votre travail, aimez votre business, aimez vos projets. Vous aurez beau être aussi discipliné que vous voulez, si vous n'aimez pas ce que vous faites, il y a forcément un moment où vous lâcherez, vous craquerez. C'est certain. Admettons que là, je me décide à lancer un business de dropshipping. Littéralement, je pourrais me dire, allez là, je bosse comme un acharné pendant 1 an, je prends une formation, je bosse, je réussis à créer un truc en dropshipping. C'est possible que je crée un truc en dropshipping qui fonctionne. Mais j'en ai réellement rien à foutre du dropshipping, moi. Ça m'intéresse pas. Donc, je vais forcément lâcher. C'est certain. Je vais forcément lâcher. C'est impossible de tenir dans le temps quelque chose que vous n'aimez pas. Moi, je ne me vois pas dans 5 ans ou dans 10 ans faire du dropshipping. Par contre, dans 5 ans ou dans 10 ans, continuer à faire de la vente, à former des personnes dans la vente, à faire de la prospection, à travailler ma persuasion, etc., quelque chose que j'adore, parler d'éloquence, de prise de parole, etc. Oui, faire des vidéos YouTube où je parle de vente, où je parle de réussir ses objectifs, parle de persuasion, etc. Oui, je me vois dans 10 ans faire ça et avoir 100 000 abonnés. Oui, je me vois clairement le faire. Et ça va arriver.
Je le sais pertinemment, parce que j'aime ce que je fais. Et donc, je n'aurai pas tendance, au premier coup dur, à baisser les bras et à lâcher. Et enfin, le numéro 3, c'est de vous encourager à la progression continue. Il faut comprendre que la progression, les résultats, ça se fait petit à petit. Il n'y a pas de gros résultats d'un coup. Il n'y a pas de j'ai 0 € sur mon compte bancaire et baf, d'un coup, 1 million d'euros. Ça n'arrive pas, ça. Il n'y a pas de j'ai un corps de lâche et d'un coup, je suis musclé comme Sibum. Ça n'arrive pas. Les résultats arrivent petit à petit. Et ça revient à ce que je dis sur le Winter Arc. Le Winter Arc, c'est en 4 mois, vous grindez comme un malade et vous avez des résultats de fou. Ça n'existe pas dans la vie. Ça, c'est un film, ça, c'est une trend. Enlevez-vous ça de l'esprit. Encouragez-vous. Dès que vous avez un petit résultat, vous êtes allé à la salle, vous avez pris un petit peu, félicitez-vous, vous avez pris un petit peu. Vous êtes en train de monter un business, vous avez trouvé votre premier client, mais vous vouliez trouver un client high ticket à, je sais pas moi, 2 000 € le coaching. Et au final, vous avez réussi à closer que à, je sais pas moi, 700 € ou 650 € parce que vous n'avez pas encore beaucoup de preuves sociales et que vous avez besoin d'y aller étape par étape pour trouver au premier client. Mais alors, c'est pas grave, félicitez-vous, parce que vous avez trouvé un client à 650 €, alors que vous auriez pu ne pas trouver de client. Et petit à petit, passer des étapes, des étapes et des étapes, jusqu'à atteindre cet objectif de devenir ultra musclé, faire votre marathon en moins de 3h30, ou alors de closer des contrats à 2 000, 5 000 ou 10 000 €, comme ça m'est arrivé de le faire. J'ai closé des contrats à 8 000, 10 000 €, 5 000 €, 7 000 € pour les entreprises pour lesquelles je bosse, alors qu'au début, je me suis dit que c'était littéralement impossible. Au début, j'ai commencé à closer des petits contrats à 500 €, 700 €, 1000 €. Mais je me félicitais. Je me disais, mais attends, il y a encore quelques semaines, tu n'avais jamais vendu quelque chose. Et maintenant, tu vends des contrats. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à closer un contrat à 1 million d'euros comme ça en 5 minutes? Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça demande du temps, ça demande de la progression, ça demande de l'entraînement, ça demande même de faire des erreurs. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai enregistré plein d'appels que j'ai retravaillés, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire des vrais contrats. C'est comme ça que j'ai réussi à coacher des gens dans mon accompagnement, sur la vente, sur la prospection. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, encouragez-vous, félicitez-vous de vos petits résultats. Pour terminer, je récapitule, les dangers du Winter Arc, c'est que vous perdez votre discipline à long terme, vous vous mettez vraiment dans un mindset de suivre les tendances qui est totalement à l'encontre de ce que vous devez réellement faire. Voilà, c'est le problème d'Internet aujourd'hui, c'est que ça véhicule tout et n'importe quoi. C'est la différence avec ce qu'on pouvait trouver avant dans les livres. Voilà pourquoi je vous encourage aussi à lire des livres, puisque les livres ne suivent pas les tendances. En tout cas, si on prend de vieux livres qui ont été écrits il y a plusieurs années, et pas les nouveaux livres qui sortent maintenant un petit peu tous les 2 jours, les e-books best-sellers qui ont été vendus sur Amazon, ça vous encourage à perdre votre discipline long terme et à vraiment vous focus sur des moments propices de travail. Donc ça, oubliez-le, c'est vraiment ultra mauvais pour votre cerveau et pour votre progression sur le long terme. Et enfin, focus sur ce que vous aimez réellement faire, focus sur la progression petit à petit, un business, des objectifs, des projets, ça se construit dans le temps. Ça, je l'ai compris. À force, ça fait 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je l'ai compris. On ne crée pas un business en 6 mois. Les vendeurs de formation sur Internet ou les vendeurs de bullshit là, qui vous disent super, j'ai réussi à faire 3 787 milliards d'euros en 3 jours. Arrêtez ça. C'est que du full bullshit. Et je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus parce que j'en peux plus. Tout ce que vous voyez, c'est que du full bullshit. Les mecs qui roulent en Lambo à Dubaï, les mecs qui roulent en Porsche. Oui, comment j'ai réussi à créer ma société de location de voitures et à générer plus de 30 000 € par mois. Mais ça marche tellement bien que je dois vous vendre des formations. Soyez pas dupes. Soyez pas dupes. Un business, ça se crée sur le long terme, ça prend du temps. C'est comme ça que vous réussirez à être bien dans votre tête, à pouvoir vous regarder dans la glace et à dire que vous avez réellement fait les choses pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui et que vous n'êtes pas passé par tous les subterfuges et toutes les conneries de bullshit possibles et imaginables pour essayer de prendre des raccourcis qui au final vous font perdre du temps parce que ce temps que vous passez à essayer de faire ces trends, c'est du temps que vous perdez à réellement bosser sérieusement de façon routinière sur vos projets. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sur cette vidéo, mes requins, je vous dis merci beaucoup. Likez cette vidéo, partagez-la à des amis qui aussi ont pour objectif de faire ce Winter Arc ou qui ont des projets, des objectifs et à qui ça pourrait servir pour ne pas perdre de temps et pour ne pas aussi détruire votre cerveau. Je vous encourage à vous abonner si vous voulez que je crée plus de vidéos de ce type. C'est réellement ce qui va me motiver à créer plus de contenu. Dans tous les cas, je vous dis, restez motivés à 200%. On est là pour se soutenir. Le but, c'est réellement de créer une communauté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Shark.